Hey guys, salut cupelé. Ouais, bon. Ça commence ce con. Bon alors aujourd'hui je voudrais faire un petit sujet sur, pareil, un sujet, alors jamais ça me fait au moins des trucs, j'ai fait des vidéos à faire, sur la page Facebook. Donc si tu veux aller sur la page, notre page Facebook, c'est donc pareil, cycle passion, voilà, tu as plein de sujets, tu fais ce que tu veux, des fois ça part en sucette complet. D'ailleurs si tu veux t'abonner aussi à la chaîne, pourquoi pas, pense à la clochette pour voir les futures vidéos que je sortirai en conneries encore. C'est au sujet de tout ce qu'on peut acheter sur AliExpress. Tu vois, AliExpress, Wish, tout ça là. J'ai acheté. Bien sûr, j'ai acheté comme tout le monde, j'ai essayé comme tout le monde. J'ai acheté des lunettes, j'ai acheté des ensembles, cuissards, j'ai acheté quoi, des selles, des tiges de sel et tout. Bah aujourd'hui, je roule rien sur AliExpress. Mais alors, plus rien. Tu vois, ok, j'ai mon jeu d'origine, hein, d'accord, mais mon propre vélo, mon Canon, non, il n'y a rien dessus, il n'y a rien. Tu vois, pourquoi? Parce que ça tient pas, hein, c'est de la merde, hein, ça, il faut se dire, voilà. Alors, pour acheter des lunettes, bon, ça va, ça coûte 20 balles la paire de lunettes avec 3 verres. Tu vois, des Oakley Flight Jacket, tu vois, ou Jackbreaker, 20 balles avec 3 verres. Ça coûte 130 €, tu vois, les vrais Oakley. C'est autre monde, j'ai les deux, hein, j'avais les deux, modèle Express et les vrais. Tu rigoles. Si tu es habitué à rouler, à avoir du Castelli, tu vois, tu dis Castelli, tout ça, c'est cher Castelli, tout ça, tu vois, je me suis foutu pour une blende, tu vois. Et c'est vrai que quand tu portes ça, c'est que c'est, voilà, ça pile poil, il n'y a pas de pli, c'est vraiment, tu as un confort vraiment, voilà, c'est Castelli, à sauce, tout ça, hein. C'est vrai, c'est cher, d'accord, ça te coûte un bras, vraiment les deux, plus la paire de roubignoles qui est en bas, ok, ça coûte une blende. Sur AliExpress, c'est vrai que tu as des tenues, de la jumbo, n'importe quoi, pour 30 €. Ben, pour 30 balles. Ben, c'est sûr que quand tu commandes ça, quand tu le reçois à la maison, tu sais, as la petite poche blanche, tu sais là, hein, et quand tu l'ouvres, oh, ah, ben ouais, tu vois que quand tu l'ouvres, c'est pas, oui, ça y ressemble. Et quand tu le laves la première fois, c'est, t'as marqué Quick Step, tu sais, et quand tu le laves, tu ressors, tu fais, il y a marqué Saxo Bank dessus. Ah ben merde alors. J'étais persuadé d'avoir une Quick Step. Tu le relaves et tout, t'as marqué Sky. Tu vas, oh mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu vois, c'est ou la Tinkoff, comme tu veux, tu vois. S'il n'y a pas des fautes, tu serais sponsor. Parce que j'ai rigolé une fois. Enfin bref. Donc c'est vrai que là, bon, c'est de la merde. Je l'ai commandé, hein, j'ai commandé une tenue Cannondale et tout là. J'ai roulé, je crois, 3 fois avec. Le cul, c'est même pas la peine, le cuissard, l'élastique avait pété. Une selle, alors la selle, j'ai commandé 2 selles chez eux. Tu vois, la première selle, la première fois, j'ai fait quoi? J'ai fait 100 bornes, je suis rentré à la maison, j'avais le cul en friche, complet, tu vois, mon cul on aurait dit une laitue, tu vois, que la selle poubelle. J'en ai acheté une deuxième qui avait l'air bien, il y avait les avis qui étaient pas mal et tout, oh, c'est joli et tout, l'oreille carbone et tout, bam, l'oreille carbone HS, il casse sur la route, allez, rentre à la maison, je laisse aller comme ça, tu vois, j'y termine, c'est pas cher, c'est joli, tout ça, mais c'est que joli, c'est tout, après vraiment, techniquement c'est de la merde. Donc moi je veux parler surtout au niveau des cadres et des roues. Alors, pour faire simple, je t'ai apporté un moule, tu vois, un moule à tarte, tu vois, un moule, c'est un moule, tu vois, un moule. Donc pour faire une bonne tarte, il te faut, or je connais pas, il te faut, je sais pas moi, 300 g de farine, 200 ml de lait et 3 œufs, tu vois, pour faire une bonne tarte. Mais moi, tu vois, je peux un peu rader, tu vois, un peu pixou, je vais mettre que 200 ml de lait, 100 g de farine et un œuf. Tu vois, je vais faire une pâte, je te la rentrer là-dedans, pam pam pam, je vais mettre 3-4 fraises, je te pose ça sur la table, tu vas dire, oh, une tarte aux fraises. Alors, de visu, ça sera une tarte aux fraises, mais sauf que quand tu vas la goûter, garçon, bah,
ça va être un peu dégueulasse, tu vois, ça va être dégueulasse. Eh bien, les cadres de chez eux, là-bas, c'est pareil. Ne te casse pas, c'est pareil. D'accord? Les roues, c'est pareil. Alors, peut-être grand, la même chose, c'est t'es vacciné, du moins il t'en manque un, comme je disais. C'est pas la question, tu sais que c'est joli, ça ressemble, tu prends, tu peux trouver des F10, des F12, tu peux, voilà, les Pina F12, tu peux trouver des Tarmac, tu peux trouver du Bianchi, du Colnago, tu peux trouver plein de trucs, sérieux. Un cadre, ça coûte, je sais pas moi, tu prends un F12, ça coûte 600 balles, le cadre, 600 € le cadre. Et ils font des combos à 1000 €, avec le centre intégré, avec la potence et tout, je te jure, même encore des packs avec les roues et tout, ça coûte 1300 balles avec les roues. Attends, le vrai, il coûte 4000, hein, rien que le cadre. Ok, les mecs, ils se gavent. Je suis d'accord avec toi, voilà, ils se gavent. Mais entre 600 ou 700 balles et que tu passes à 4000 €, le gavage, il est gros gavage, quoi. D'accord, ils se gavent, je l'avais dit, ils se gavent. Mais quand même, tu vois. Mais après, c'est le look. C'est que le look. Après, dedans, c'est atroce. C'est l'enfer. C'est du chewing-gum, le vélo, le cas. Ça n'a rien à voir avec le vrai. D'accord? J'ai des collègues qui ont essayé. L'info est un vrai. Le mec, il fait, tiens, tu peux dans tout quoi. Et pareil pour les roues. C'est pareil. D'accord? Les tensions, elles sont pourries. Voilà. Bon, bref. Mais c'est pas trop ça. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes grand. Ça, c'est pas le souci. Moi, ce que je veux juste alerter, j'avais fait une vidéo, j'en avais parlé j'étais jeune. Moi, j'ai un ami à moi qui est assureur, enfin qui était assureur, et à son compte et tout, hein, voilà, assureur. Et comme il avait plein les couilles de se faire, excusez-moi du mot, se faire enculer par les clients qui leur racontaient que des conneries, il passait expert, d'assureur, il est passé expert. Il me fait parce que, voilà, il fait, on est bien gentil, mais des fois, il faut arrêter quoi. Comme on rentre dans les gens, ils sont de plus en plus cons, puis le pourcentage, les amis. Donc il est passé expert. Et je l'ai contacté, je lui ai dit si un jour, alors il fait la moto, lui, donc sur AliExpress on trouve plein de trucs de moto, hein, des faux trucs, voilà, des guidons, des accélérateurs, ce que tu veux, tu trouves plein de trucs. Il a fait du vélo à l'époque, donc il s'y connaît. Donc il me fait, si un jour je vois un cycliste qui est tombé tout seul, d'entrée, c'est ce que je vais faire. Il fait d'entrée, il me dit. Parce qu'il y a trop de trucs à acheter en Chine, que ça ne vaut pas une merde. Il fait d'entrée. Je dis donc, si un jour, il y a quelqu'un qui a un cadre chinois à AliExpress et des roues chinoises, et le mec, il tombe. Le mec, le cadre cède ou une roue pète, tu vois, en descente ou quoi. Et le mec, ben, un très grave accident. Le mec, soit il est handicapé, soit il meurt. Ok? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe le machin? Ah mais ça se passe, c'est que aucune assurance va le suivre. Voilà. Si tu prends un cadre que tu achètes dans un magasin, des vraies roues de marque, que la roue avant casse, tu peux porter plainte ou avec le fabricant. Pareil pour le cadre, tu vois, faire un truc comme un accord, voilà, faire expertiser les roues, qu'est-ce qui s'est passé, il y a toujours un échange. Ne vous inquiétez pas, les marques, tout ça, elles sont assurées. Bon, voilà, tu vois, il y a un échange entre la personne et la marque. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas aux normes, ton cadre, même tes roues. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une norme. Je pensais qu'il n'y avait pas de norme au niveau des... Ben si, il y a une norme CE depuis 2016, il me semble. Donc, je ne savais pas, en fait, voilà. Quand j'ai fait la première vidéo, je ne savais pas qu'il y avait une norme. Et si, il y a bien une norme. Et là, il me dit, ben là, le mec, il est mort. Là, il n'y a aucune assurance qui va le suivre. Donc, c'est rideau. Donc, en fait, si le mec est handicapé ou quoi, ben, aucune assurance va le couvrir. Rien. Le plus grave dans ce truc-là, c'est que si un jour, tu roules en club avec des potes ou quoi, et, ou une cyclo, n'importe, tu tombes, et que tu fasses tomber les mecs qui sont derrière. Alors moi je pensais que le mec qui tombe devant toi, c'est comme en voiture, tu rentres dans le cul, tu l'as baba, voilà, ouais. Là non. Là il fait, là si pareil quelqu'un tombe très gravement accidenté, pareil il meurt ou quoi, et que celui qui est tombé, il a un cadre chinois, faire lui par contre, il va morfler. Là pareil, aucune assurance va marcher, logique.
Et là, le mec, il bouffe la baraque. Donc, ah là, c'est direct. Et oui, parce qu'il y aura des plaintes. Donc, la somme, s'il meurt, ça ne compte pas les sommes remboursées. Voilà. Ou s'il est handicapé, pareil, parce que ça va passer un tribunal, tu vois, un jugement, tout ça. Alors, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Si tu es tout seul, tu es grand, ok, tu prends tes responsabilités. Mais là, si un jour, parce que voilà, hein, ça peut arriver un truc con, hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, j'étais dans un village, il y avait un mec, il venait de prendre une galette, rien de méchant. Il a pris un ralentisseur, pas trop vite, sa roue avant elle a pété. La roue avant a été complètement tordue, donc le mec il a fait un soleil, et je me suis arrêté quand même pour savoir, ça faisait pas longtemps que ça venait de se passer. Et il était un peu sonné le type, mais bon ça allait, il y avait rien de méchant. Et en fait sa roue a pété, c'est des roues chinoises. Ouais, ce copain il fait ouais, acheter des roues de merde, je suis oh, pourtant, il y a marqué cosmique dessus. Tu vois? Mais après quand j'ai regardé les moyeux, j'ai compris. C'était les moyeux de chez AliExpress là-bas. Donc il me dit acheter des roues de merde, il fait on roulait tranquille, il a pris le ralentisseur, bam, la roue s'est pliée sur le ralentisseur, à jour. Bon, le mec il avait plus les bouts de son cadre, le cadre il avait été touché quand même, un vrai en plus. Donc il avait un petit peu la rage. Mais vous voyez, c'est un accident, ça arrive très vite. Tu penses que. Alors, moi, le truc qui me fait délirer, c'est que les gens qui achètent ce style de matos, tous les 2 ans, ils changent. Je dis pourquoi tu changes? Il me fait quoi? Côté. Voilà, quand c'est neuf, ça va, mais après, voilà, quand ça s'use un peu, ça a pris vibration, je préfère changer. Je dis ah bon? Je dis ah ouais, il me fait moins, non, ça ne parle plus. Je dis ah ouais, d'accord, tu vois. Donc même ceux qui achètent ça, ils ont une appréhension derrière. C'est fort quand même, tu vois. Je dis ah bon, d'accord, bon ben ma foi. Donc voilà, c'est un truc que je voulais vous dire. Moi je m'en fous, hein, faites ce que vous voulez avec votre pognon. Moi j'ai essayé quelques petits trucs, mais jamais j'achèterai un cadre ou des roues, même si voilà, même si ça crème pas ou quoi, en cas d'accident ou quoi, voilà. Tu vois, et puis si ça pète, que tu te pètes, j'ai eu un accident, moi en vélo, en VTT, j'ai eu un accident, je te garantis que j'ai pas envie de repasser par là. Voilà, tu vois, donc ça, moi interdit, même si tu meurs pas ou quoi, mais voilà, quand tu prends un accident, une belle pêche, que tu t'es quand même assez fracassé, tu es immobilisé à la maison pendant 2 mois, tu as compris ça, je veux plus le revivre. Ok les enfants. Donc, quand tu n'as jamais pris une pêche, le jour où tu en prends une galette, tu comprendras vite fait et tu vas dire que le bitume, la cône Taras, il est bien dur. Allez, bis à tous, ciao ciao. Je vous ai pas fait peur, j'espère. Non, hein, c'est juste un conseil d'amis. Moi, j'ai rien à te faire. Non, c'est vous qui choisissez. C'est joli, c'est de la gueule, mais ça que de la gueule, c'est tout. Allez, bis à tous, ciao ciao. Et n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace.